C'est Gwenaël Asquat. On est tous les deux infirmiers référents dans le service de réanimation pédiatrique, néonatale et unité de soins continus à l'hôpital Trousseau, donc sur Paris. Ça fait maintenant quelques années qu'on présente la journée 2017. La journée pédiatrie du DU de Réa, rattachée à la faculté de Saint-Antoine. C'est soins infirmiers en réanimation et SSPI urgence. Donc là, on s'est présenté, on va juste faire un petit tour de table pour voir dans les différents services où vous travaillez. Je pense que vous faites peut-être régulièrement à chaque nouvelle journée. Mais en tout cas, pour nous, ça nous permet de voir s'il y a des personnes qui sont plus en réanimation ou en urgence et ceux-là qui travaillent déjà en pédiatrie. Donc on va pouvoir vous présenter succinctement, hein, c'est juste qui travaille. Ceux qui travaillent en pédiatrie et ça les réveille à 17h. Donc j'ai pas un petit peu de il y a toujours de la pédiatrie, non, ça doit réveiller. Oui, mais c'est au faut les passer un peu plus possible parce que c'est pas en réalité. Oui, c'est vraiment réfléchir à Moi, je suis à 59, mais je suis en réalité à la petite au côté de la La main de laquelle? ça de grande sortie. Je suis médecin, je suis professeur kiné. Oui. Je suis aux annonces de Ouais, c'est pour ça. Mais est-ce qu'il y en a qui sont en visio? Alors, les visios, en fait, c'est moi qui vais m'en occuper sur la partie ici. D'accord. Donc, ce que je vous propose, c'est une présentation, je la prends, et comme ça, vous pourrez la passer tranquille. Après, je m'occuperai de la passer en visio. C'est à peu près 50-50 présentiel et visio. Comme ça, vous vous occupez juste de la présentation, et je m'occupe du côté streaming. Logistique. Voilà, c'est ça. Ok. Je suis militaire aussi, je suis infirmier à Lorient, je fais des commandos marines. On va peut-être te convaincre. Si pour un mois, il n'y a jamais toujours. Faire attention, jamais. Non, c'est pas la population cible. Bah oui. Dans les militaires, enfants. Je travaille pour l'arrière polyvalent de la croissance. Capricieux, je suis désolé. Je suis en Et là, Je suis en salle de réveil et après, Du coup, la seule limite, c'est que je vous donnerai les cours dès que le streaming est lancé pour commencer les cours, mais sinon, Animation. vous êtes complètement là. Ok. Je sais pas si vous savez s'ils sont encore des gens. il y en a un certain nombre qui seront en visio, je crois. Donc, bon, désolé du retard. Hein. Garde, la vie équipée, tout ça. Dans le trousseau, c'est pas très loin. Mais... Donc, je sais pas si vous êtes On présenté. s'est présenté. Très bien. Non, on n'avait pas surtout présenté. Pierre-Louis Léger, moi, donc, je suis médecin, chef de service de la réa pédiatrique. Et donc, ça fait maintenant plusieurs années qu'on accepte de participer à ce DU. On nous a proposé, et tous les ans, c'est un vrai plaisir d'échanger sur la pédiatrie. Donc, encore une fois, je pense que ça va être une journée intéressante. N'hésitez pas à poser plein de questions, parce que de toute façon, je pense que ce module-là, il ne rentre pas dans l'examen que vous aurez. Donc, c'est vraiment par intérêt. N'hésitez pas. Le but, c'est qu'on échange, c'est pas qu'on fasse que des présentations magistrales. Donc voilà, en tout cas, bienvenue pour cette journée. Voilà. Donc sur le principe, ce qu'on va essayer de présenter, comme on a commencé en 2017, voilà, on fait à la fin de chaque journée, on vous donne un petit questionnaire de satisfaction qui est simplement pour vous voir un peu vos attentes, les choses qui vous auront éventuellement un peu embêté, qui auraient été un petit peu trop lourdes à comprendre, etc. ou à suivre. Donc, par exemple, depuis 2017, ce qu'on a supprimé petit à petit, c'est tout ce qui était vraiment concerné la grande prématurité. D'accord ? Donc ça, ça reste quelque chose d'un petit peu exceptionnel et c'est une réanimation qui est vraiment très, très, très spécifique. Donc, on ne va pas développer de manière importante la grande prématurité.
on va développer, on va essayer de vous montrer les choses qui divergent de l'adulte, de parler plus des spécificités pédiatriques. Alors bien évidemment, on va aussi parler quand même des spécificités néonatales, puisque dans certaines réanimations pédiatriques, même si on est maintenant une des rares à avoir encore la double étiquette néonate et pédiatrique, eh bien, la néonate, ça commence à la naissance. Donc on va parler aussi un petit peu des spécificités des patients à la naissance. On y va ? Voilà. On va commencer juste pendant 5 minutes, comme tout grand topo, on va parler un petit peu d'historique. Alors cet historique a été fait, c'est un réanimateur de Nancy qui a fait ce PowerPoint assez extraordinaire et qui a fait énormément de recherches. Donc vous voyez, la première chose qu'on voit, je vous passe les choses encore plus anciennes, j'ai réduit un petit peu le diaporama. Donc au niveau de la Renaissance, là on a un premier livre qui parle de la pédiatrie et qui parle de la réanimation des nouveau-nés se réalise en soufflant dans la bouche ou à la rigueur dans l'anus, et à condition que l'enfant soit encore chaud et pas trop noir. Vous voyez, c'était vraiment les prémices de la réanimation pédiatrique. Après, un peu plus tard, on a les premiers kits de survie pour les noyés. Donc, vous voyez que là, c'était un kit spécifique où on injectait en intrarectal du tabac, etc. Bon, ils avaient des idées au départ assez un peu saugrenues, parce qu'on ne connaissait pas encore toute la physio et la physiopathe des patients. Donc ça date de 1769 et avec une première intubation trachéale en 1755. Donc sur intubation trachéale, le premier à avoir intubé en réanimation néonatale, c'était en 1754. Vous voyez, c'était un tube qui pourrait représenter un peu l'ergonomie de l'intubation chez un nouveau-né. On voit bien que, bien évidemment, à l'époque, il y avait beaucoup de mortalité chez les nouveau-nés. Et donc, ils ont trouvé cette pipe à air, pour intuber et pour souffler dans les poumons des nouveau-nés. La néonatologie, en fin de compte, les pionniers de la néonatologie, c'était Monsieur Tarnier. Donc ça, c'était en 1884. Donc c'est les premiers à avoir fait une chaire de néonatologie. Et leur plus grand succès, ou ce qu'ils ont mis en place, c'est de faire en sorte de mettre les enfants en incubateur. Ce qui fait qu'on sait que les enfants, quand ils naissent, une de leurs plus grandes problématiques, c'est de lutter contre le froid. Et rien qu'avec ces incubateurs, ils ont fait chuter la mortalité de 66 à 38% pour les moins de 2 kg. Pour la pédiatrie, en 1802, le premier hôpital spécialisé enfant, Necker, qui a été, c'est le premier hôpital dans le monde qui avait cette spécialité enfant, c'était l'hôpital Necker, Et puis le mot pédiatrie apparaît en 1872 et la première chaire clinique des maladies infantiles est en 1879. Là, on se retrouve avec les prémices de la ventilation artificielle. Alors, vous voyez, là, c'est en pression négative, c'est pas en pression positive telle qu'on le connaît via nos respirateurs modernes. Et donc, c'était les prémices du poumon artificiel. En 1929, 35 nouveau-nés sont ventilés, dont 21 avec succès, avec des respirateurs type... Donc c'est ça, avec ce genre de respirateur qui étaient les prémices du poumon d'acier, et toujours en pression négative. C'était ça en 1929. Sur une épidémie de poliomyélite en 1952, donc on s'est aperçu qu'il y avait 3000 patients qui sont arrivés atteints de poliomyélite, et puis il y avait énormément de décès. Et en fin de compte, ce monsieur, il a mis au point la première patiente qui a été ventilée, qui était tétraplégique, c'était une jeune fille de 12 ans, avec atelectasie du poumon, et donc elle a été trachéotomisée sous anesthésie locale et ventilée à la main. C'est-à-dire que même toute la nuit, comme ça, il est ventilé à la main. Si jamais la personne s'endormait, je vous laisse imaginer ce qui se passait. Ça, c'est le premier respirateur, c'est le fameux Angstrom, où il y a eu en 1954 28 nouveau-nés qui ont été ventilés au masque, et puis après avec un respirateur, avec 11 survivants. Vous voyez les prémices, Et là, c'est grosso modo la Révolution 1963, très bonne année entre parenthèses, et
commencé Monsieur Gilbert Huot, qui est vraiment le père de la pédiatrie moderne et de la réanimation moderne. Et donc lui, il travaillait à Saint-Vincent-de-Paul, il a créé une chaire de réanimation pédiatrique. C'est la première réanimation pédiatrique au monde. La réanimation néonatale avait déjà été créée aux États-Unis, notamment par le fait que la famille, le président Kennedy avait eu un grand prématuré, donc eux, ils avaient commencé la réanimation néonatale et Monsieur Huot a créé la réanimation pédiatrique. Voilà, à Saint-Vincent-de-Paul, voilà. Et puis il a créé ce qu'on a appelé la Bible pendant longtemps pour les réanimateurs, qui était le UO, la pédiatrie d'urgence. Voilà, un petit état des lieux pour vous dire, grosso modo, les réas pédiatriques sont uniquement en CHU. Vous avez des réas spécialisées, qu'on dit réas pédiatriques spécialisées, c'est celles qui font que de la chirurgie cardiaque, qui ne sont pas forcément dans des grands CHU. Voilà. Et puis sur le déséquilibre entre le nombre de lits de réanimation néonatale, vous voyez 750 lits pour 1000 naissances versus la pédiatrie où on a un lit pour 50 000 enfants. Voilà, où il y a une petite quand même discordance au niveau du nombre de lits pédiatriques versus le nombre de lits néonataux. Grosso modo, les séjours par âge, c'est plutôt des enfants de moins de 1 an et avec une durée de séjour en général relativement courte. Voilà, c'est un peu la population qu'on voit. Voilà. Il y a des références réglementaires, je vous les passe, mais tout est codifié pour dire tout ce qu'il doit y avoir dans une réanimation pédiatrique. Voilà. Et les choses qui nous intéressent et qui vous intéressent aussi à vous, bien évidemment, c'est le nerf de la guerre, c'est un vrai décret qui dit le nombre de patients par infirmière. Donc, si c'est une réanimation pédiatrique classique, c'est 5 patients pour 2 infirmières, 4 patients, 2 IDE, 5 patients dans une unité de réanimation pédiatrique. Et puis, si c'est une unité de réanimation spécialisée, ça fait 1 pour 2. Voilà. Et cette phrase, c'est la dernière diapo, mais c'est vraiment... ça retranscrit vraiment bien la problématique de la réanimation pédiatrique, c'est que l'enfant, surtout le plus jeune, n'est pas un modèle réduit de l'adulte, il a une physiologie propre, à géométrie variable dans le temps, une pharmacologie, une psychologie particulière, et de ce fait, au nom de l'efficacité, de la sécurité et de l'humanité, il réclame un environnement à lui, des soignants rompus à son approche et à toutes ses particularités. Voilà, c'était juste une petite